Monsieur le Président, chers collègues, depuis des mois, la crise est génératrice de nombreux effets sur l'ensemble du tissu économique, sur les entreprises locales et en premier lieu les TPE et le commerce. Nous avons depuis plusieurs semaines écouté des acteurs du commerce brestois. Tous nous font part de leur inquiétude pour la viabilité de leurs entreprises. Beaucoup ont manifesté des craintes sur l'emploi salarié. Notre groupe a tout au long de cette crise proposé des initiatives. Certaines ont été suivies des faits et nous aurions aimé aller plus loin en ce mois de décembre avec un dispositif temporaire de gratuité du stationnement tous les après-midi. Une mesure pertinente pour faire revenir en centre-ville des consommateurs brestois, métropolitains et finistériens. Vous avez fait un autre choix, la gratuité des transports en commun sur 2 dimanches. S'agissant des mesures propres au stationnement, vous proposez la suppression du stationnement gratuit le samedi matin. Et sur ce point, nous vous rejoignons, il favorisait plus les voitures ventouses que la fluidité du stationnement. Vous proposez désormais un système de gratuité de 30 minutes. Alors c'est une avancée. Cette approche privilégie l'achat rapide. Bon. Mais être obligé de surveiller son parc-mètre ne favorisera pas la déambulation et l'activité commerciale de centre-ville. Nous proposons un soutien plus réel à l'économie locale avec la gratuité des 30 premières minutes, quelle que soit la durée de stationnement. Voilà une aide plus concrète pour nos commerçants et un réel confort pour les usagers. Vous nous proposez aussi une modification de la pause méridienne. En lieu et place de la gratuité de 12h30 à 14h, vous choisissez la formule de 12h à 13h30. Elle est difficilement compréhensible, sauf à faire partir les clients plutôt des restaurants sans prendre ni dessert ni café. Selon les informations qui nous ont été données en commission, une concertation se serait déroulée et les restaurateurs auraient marqué leur satisfaction pour ce nouveau dispositif. Et cela ne correspondant nullement aux remontées d'informations qui nous parviennent. À l'issue des commissions, nous avons donc posé 3 questions par mail. Donc, ces 3 questions étaient quelles ont été les personnes, organismes et partenaires consultés, la date de ces consultations et enfin la forme retenue pour celle-ci. Depuis, aucune réponse ne nous est encore parvenue. Alors, s'agissant des augmentations du tarif horaire, donc 6,25% en zone orange et 4,75% en zone verte, la logique nous échappe encore en cette période de crise majeure où tous nos concitoyens sont impactés. Que dire alors de leur effet sur le commerce local? Si nous approuvons le système du forfait artisan qui est proposé, pourquoi ne pas mettre aussi en place, dans le même esprit que celui des résidents, un tel forfait pour les professionnels qui travaillent en centre-ville? La politique du stationnement, telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui, ne saurait nous satisfaire. Elle risque d'avoir plus d'effets pervers que bénéfiques pour l'économie locale. Et vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous ne pouvons en l'état la soutenir. Nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie.